Bonjour à toutes et à tous, l'information à la mi-journée, c'est tout de suite sur TV Vendée. Et dans votre journal, nous revenons bien sûr sur cette mobilisation de plusieurs centres de secours vendéens sur le site Céveso de Planète Artifice à Rive de Lyon. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'alarme incendie s'est déclarée, mais il s'agissait en réalité d'une erreur. Pour rappel, les sites Céveso, ce sont des espaces traitant des produits dangereux présentant des risques industriels majeurs pour l'environnement ou l'homme. Une vigilance particulière sur ces lieux est donc de mise. Les précisions avec Simon Filippo. Je suis justement au SDIS de la Vendée aux côtés du lieutenant-colonel Alexis Pacro. Merci à vous de nous répondre. Comment vous avez géré l'alerte qui a eu lieu ce week-end ? Eh bien, à chaque fois qu'on reçoit ce genre d'alerte, évidemment, on engage des moyens. C'est un échelon d'engagement qui va être un peu renforcé par rapport à un établissement classique du fait justement de son classement comme entreprise Céveso. Donc là, tout s'est bien passé. La levée de doute a été faite rapidement et a pu montrer que tout a été géré en interne et on a pu donc se désengager rapidement. Alors on sait que la Vendée n'est pas le département qui concentre le plus de sites classés Céveso, mais il y en a quand même quelques-uns. Combien on en trouve sur le département de la Vendée ? Alors on en compte 5 sur le département. Donc pour chacune de ces entreprises, on les connaît, on fait des manœuvres, on a des établissements répertoriés, c'est-à-dire des plans qui nous permettent de se préparer en cas d'intervention. Donc on connaît ces établissements et on intervient en manœuvre régulièrement. Alors vous intervenez régulièrement pour vous y être entraîné. Je suppose qu'il y a aussi au sein de l'entreprise des moyens qui sont mis en place pour prévenir déjà les risques et éviter qu'il y ait bien sûr un incident malheureux. Oui, c'est bien ça. À la fois, ce sont des entreprises qui sont très suivies par l'État, avec des inspecteurs des installations classées qui les suivent précisément. Une réglementation très précise également et très stricte, qui fixe à la fois des mesures en termes de droit du sol, mais également en termes de gestion des risques. Donc, on en parlait tout à l'heure, il y a à la fois les plans de secours préfectoraux qui permettent de se préparer en cas d'une intervention, en cas de crise, mais également nous-mêmes qui développons des documents opérationnels de préparation et d'où l'importance pour nous de les tester sur des manœuvres. Et je précise aussi que la réglementation prévoit à l'entreprise le devoir de se préparer avec un plan d'opération interne. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions. La Vendée compte donc 5 sites classés Céveso, dont 2 sont classés à haut risque et 3 à risque plus modéré dans le département. Les stocks en énergie de l'hiver prochain se jouent dès maintenant. C'est en tout cas l'idée de l'appel lancé par Total, EDF et Engie dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche. Je cite « Nous devons collectivement agir sur la demande en énergie en réduisant notre consommation pour nous redonner des marges de manœuvre ». Alors comment cet appel a été perçu par les Vendéens ? Quelques réponses au micro de Théa Hartmann et Colline Davy. Oui, nous on n'a pas vraiment de solution pour tout ce qui est pour les frigos, tout ça on est obligé de les laisser tourner. Après la structure n'a pas été faite pour mettre des panneaux solaires, on s'est déjà renseigné. Donc pour le moment on n'a pas de solution, mais on cherche en tout cas. Oui, on fera très attention. Avec la guerre, on sait que ça va causer des problèmes. Donc on essaie de faire des économies au niveau de termes de gaz, au niveau de l'électricité aussi. On essaye de plus éteindre les lumières. Voilà. De toute façon, on est contraint déjà de réduire. On n'attend pas ce genre d'avis. Ça fait déjà des mois qu'on le fait parce qu'on se rend compte que nos factures sont de plus en plus lourdes alors qu'on consomme moins. On a déjà fait plein d'efforts énergétiquement en parlant. L'électricité, ce temps-ci, tout est coupé. Après, tout ce qui est veille pour la télévision, veille pour la box. Enfin, je coupe au quotidien en fait. Et quand je m'en sers, je rallume. Un peu d'urbanisme dans ce journal avec des nouvelles du futur visage de La Roche-sur-Yon. Hier, la municipalité a annoncé ses prochains chantiers. Certains sont axés autour de la place Napoléon. Dans le calendrier, rénovation de l'église Saint-Louis, un nouvel hôtel de ville et aussi la construction du carré Napoléon le long de la place. La ville vient d'ailleurs de lancer un label, Ma Ville Demain, pour recenser l'ensemble de ses futurs ouvrages.
Le projet phare de cette opération d'aménagement, c'est d'abord l'hôtel de ville et d'agglomération qui va permettre aux 100 000 Aglo-Lyonnais d'avoir un lieu dont ils vont pouvoir profiter, qu'ils vont pouvoir s'approprier et qui va être le cœur de notre agglomération. Chaque année, nous recevions entre 1200 et 1500 personnes sur l'agglomération. L'effet Covid va plutôt nous amener vers 2000 personnes par an. Ce qui fait que nous allons devoir densifier la ville, densifier le cœur de ville. Pour ça, il y a aussi besoin d'infrastructures. L'hôtel de ville et d'agglomération va s'inscrire pleinement dans ce nouvel état d'esprit. Et une découverte pour finir ce journal, celle du padel, un sport plutôt récent apparu dans les années 1970 dans le Mexique. Depuis quelques années, la pratique a franchi l'Atlantique et atterri sur nos côtes. Et vous allez le voir dans ce sujet d'Aurélien Huard, c'est un sport aussi facile à prendre en main que la raquette. Entre le tennis et le squash, le padel se pratique en double sur un terrain de 10 mètres de large et 20 mètres de long avec des parois vitrées et grillagées avec lesquelles on peut jouer. Les raquettes sont épaisses et pleines avec de la mousse à l'intérieur. La balle, elle, est proche de celle utilisée au tennis. L'échange, il se déroule comme au tennis, c'est-à-dire que la balle doit passer par-dessus le filet, rebondir une fois dans le terrain adverse. Après, elle peut toucher soit une grille, soit une vitre et être envoyée par l'équipe adverse. Le principe pour marquer le point, soit on réussit à faire rebondir la balle dans le terrain adverse et la balle sort du court, ou elle double de rebond, ou alors il y a une faute commise par l'adversaire de rebond où la balle est mise dans le filet. 3 structures de padel existent aujourd'hui en Vendée, aux Essarts, à Noirmoutier et à Saint-Jean-de-Mont, où 2 terrains ont été installés en 2020. Un nouveau sport qui a d'abord attiré les joueurs et les joueuses de tennis avant de séduire des sportifs en tout genre. Le plaisir est au rendez-vous avec des échanges assez longs car la balle ne sort pas du terrain et c'est un sport de raquette plus accessible que le tennis. Déjà, l'espace est plus petit, la raquette est proche de la main et surtout, il n'y a pas le service. Donc le service, c'est vraiment une difficulté pour les jeunes et les moins jeunes au tennis. Là, on engage en dessous la hanche. Finalement, on peut faire des échanges dès le premier jour au padel, alors qu'au tennis, c'est plus difficile quand même. Ici, les gens prennent le pli, ils sont encore en phase de découverte un petit peu. On est une 60aine d'adhérents au club et voilà, avec les tournois sont remplis, donc c'est plutôt une bonne affaire pour le club. La région compte aujourd'hui 900 compétiteurs et compétitrices et certainement beaucoup plus de pratiquants en loisirs. Un sport qui séduit mais qui se développe assez lentement. La raison numéro 1, ce sont les installations. C'est-à-dire que reste une installation qui a un coût, notamment pour les collectivités. Donc il faut pouvoir le financer. Aujourd'hui, on a un programme notamment de l'État par l'Agence nationale du sport sur les 5000 équipements de proximité qui doivent permettre quasiment de doubler d'ici l'horizon 2024 les installations de padel en France. Donc ça devrait permettre d'avoir un peu plus de structure dans la région et notamment en Vendée. Le club de Saint-Jean-de-Mont propose différents événements pour promouvoir la discipline et notamment des animations découvertes chaque vendredi soir. L'été et les vacances devraient être des moments propices pour tester le padel. Fin de ce journal, prochain rendez-vous avec l'actu, c'est à 18h en compagnie de Diane Delangle. Passez une excellente journée sur TV Vendée.